Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du thème de la spiritualité. Comment assumer sa spiritualité face à l'entourage, face au jugement, face aux amalgames aussi hein, que se font volontairement les gens. C'est pas toujours facile de pouvoir dire à l'entourage qu'on est spirituel, qu'on évolue dans le domaine spirituel, qu'on s'ouvre à la spiritualité en général. Parce que bah, forcément, on s'expose à un jugement qui n'est pas toujours facile à vivre. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent comme ça en cachette du mari, de la femme, de la maman, voilà, parce que ils sont pas forcément à l'aise avec ça. C'est pas qu'ils en ont honte, hein, c'est qu'ils sont pas forcément à l'aise. Et c'est pas toujours facile, à juste titre, hein, c'est pas facile d'affronter, entre guillemets, le jugement de l'entourage qui n'est pas forcément si ouvert d'esprit que ça. Et ça, c'est compliqué. Je fais cette vidéo aussi parce que, comme à chaque fois, naturellement, mais mon histoire de vie, les événements qui se passent dans ma vie, privée ou professionnelle, orientent toujours mes vidéos. Donc là, en ce moment, j'ai envie de parler de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai croisé une vieille connaissance, une très vieille connaissance, puisqu'on était ensemble à l'école et on s'est croisés complètement par hasard dans un magasin. On s'est retrouvés face à face. Et je me suis confrontée encore une fois à cette fameuse question qui me, je ne vais pas dire qui me perturbe encore, toujours, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un pas en arrière en me disant comment elle va le prendre, quoi. Comment, Elisabeth, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui dans la vie? Comment te dire? Tu te souviens? C'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas facile pour moi, je l'assume, et pas de souci, mais je me positionne tellement à sa place quand elle va recevoir l'information, je me dis si elle n'est pas ouverte d'esprit, elle va pas comprendre. Si elle a des préjugés, elle va pas comprendre. Si elle est plutôt cartésienne et très fermée, elle va pas comprendre. Et de ce fait, je pense que je mets tellement tu vois, je prends soin d'elle en fait. Je prends soin de la personne qui va recevoir l'information. Alors c'est vrai que pendant longtemps, et ça m'arrive encore de le faire aujourd'hui, je mettais, pardon, je m'avoue qui part, je mettais en premier lieu ma première carte de visite en disant je fais du magnétisme, je suis magnétiseuse. Parce que je trouve que c'est plus gentil. Je trouve en tout cas. Il y a plein de gens qui vont croire au magnétisme, qui vont même eux-mêmes consulter des magnétiseurs pour X ou Y problème. Donc, je trouve que c'est de prime abord, je trouve que c'est plus facile. Ça va, c'est plus entendable. Donc, c'est vrai que je donne d'abord cette information-là. Et selon la réaction de mon interlocuteur, je vais plus loin ou pas. Mais c'est vrai que je mets beaucoup de rondeur dans la façon dont j'annonce les choses parce que j'ai toujours un peu peur de la réaction de cette personne-là et de faire encore face au jugement en me disant ah moi j'y crois pas du tout, ah non non non. Enfin voilà, donc du coup c'est vrai que je fais très attention. Et si moi aujourd'hui, avec ma profession, avec mon expérience, avec mon caractère très tranché, j'assume, je me dis quand on est finalement dans une phase de découverte, qu'on n'est pas sûr, qu'on se découvre, qu'on n'assume pas forcément tout. Mais ça doit être super compliqué d'en parler à son entourage. Ça doit être super dur. Et je comprends tout à fait les personnes qui viennent me voir en me disant ouh là là, Elisabeth, surtout ne m'envoie pas de compte rendu sur ma boîte mail parce que elle n'est pas vraiment privée, mon mari peut tomber dessus, ma femme aussi. Enfin, voilà, je comprends complètement que c'est pas facile d'en parler à l'entourage quand on est soumis, bien sûr, à son jugement. Donc l'intérêt de faire cette vidéo, c'est justement d'essayer de vous apporter les clés, les points importants à mettre en avant et la façon dont vous allez pouvoir aborder ce sujet-là avec votre entourage, votre famille, vos proches, même s'ils sont très cartésiens. Et ça va pas être simple. Alors, si on s'appuie un petit peu sur les mentalités, je ne vais pas dire dans le monde, je vais parler vraiment de la France. On ne peut pas dire qu'en France, on soit très ouvert d'esprit. Ça, c'est sûr. On est très, très, très à la bourre comparé à d'autres pays.
qui sont eux beaucoup plus ouverts sur plein de choses, hein, la spiritualité, le paranormal, l'ésotérisme, tous ces domaines-là, hein, qui font un peu peur finalement. Et quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, en général, on le rejette. Donc c'est beaucoup ce qui se passe sur le territoire français. Quand on regarde un petit peu les chiffres, j'ai fait des recherches, hein, sur Internet quand même, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a seulement 3 Français sur 10 qui croient au paranormal. Juste 3 sur 10, donc c'est pas beaucoup. Et si on prend par exemple en comparaison les Américains, aux USA, il y a quand même 7 Américains sur 10 qui croient au paranormal. Et il y a 9 Américains sur 10 qui déclarent avoir déjà vécu des phénomènes paranormaux. Donc c'est énorme. En France, ici, on a peur de parler du paranormal, on a peur de parler de tout ce qui pourrait avoir lieu. J'ai énormément de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont chez eux des phénomènes et ils ont peur d'en parler. Ils ont tellement peur qu'on les prenne pour des cinglés qu'ils se taisent et disent rien. Et quand on creuse un peu, quand on fait une profession comme la mienne, on est bien sûr confronté à des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose. Et là, c'est hyper intéressant de voir comme les langues se délient et où les gens se sentent déjà presque soulagés de pouvoir en parler à quelqu'un qui ne va pas les juger. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'on a tellement peur aujourd'hui d'être jugé pour tout et pour rien. Parce que on regarde, c'est ça, hein, dans les familles, la jalousie, l'envie, la critique, le jugement, tout ça, c'est des sentiments qui sont tellement difficiles à vivre que finalement on est prêt à tout pour être comme tout le monde et pour essayer de rentrer dans un espèce de moule en se disant, bah non, on va pas dire qu'on a des problèmes, on va pas dire que notre fils est homosexuel, on va pas dire que notre fils est marié avec un noir africain, on va pas dire, tu vois, tout ça, il faut que ça change, quoi. On est dans une. Je pense, hein, en tout cas, c'est mon avis, je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que peu importe quoi, comment, si ça vous rend heureux, c'est quoi le problème, quoi. Il faut vraiment ouvrir son esprit. Si vous avez des personnes dans vos entourages qui sont persuadées de vivre des phénomènes ou qui sont persuadées de, je sais pas, qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre comme ça, mais en quoi on irait les juger, quoi. Je comprends pas bien. Et c'est vrai que je trouve en tout cas qu'en France, on est en retard sur une, voilà, sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit. Et ça marque bien, ce résultat-là n'est pas complètement anodin. Je pense que c'est assez bien, ça révèle assez bien l'état d'esprit en France. Et c'est bien dommage. Alors là, bien sûr, où on pourrait se poser des questions, c'est pourquoi? Pourquoi finalement la spiritualité en France ou ailleurs? Parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'ailleurs c'est super bien accueilli. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me regardent dans d'autres pays et qui se disent rassure-toi cocotte, en Suisse c'est la même chose. Et puis au Portugal c'est peut-être la même chose. Et puis finalement au Canada c'est peut-être un peu la même chose. Donc pourquoi finalement c'est mal vu? Et quand on se penche sur les vraies raisons, en tout cas de mon analyse personnelle, je dirais, et je pense d'ailleurs que très souvent, euh, la mauvaise réputation de la spiritualité et de tout son ensemble, je ne vais pas dissocier parce que ça serait trop long, mais je pense que ça a été quand même un petit peu alimenté par les médias qui se sont quand même un petit peu gavés sur des audiences de télévision, par exemple, dans des émissions, en prenant des gens qui pratiquaient la médiumnité, la voyance, la radiesthésie, le soin, pourquoi pas, et qui n'ont pas forcément pris les meilleures personnes qui représentaient sérieusement notre domaine. Et du coup, bah, évidemment, ça fait rire, ça prête à sourire, parce que si le sujet est tourné au ridicule, ça fait de l'audience, c'est vendeur, mais malheureusement, nous, ça nous fait beaucoup de mal. Et je pense que pendant longtemps, euh, tous ces gens-là qui passaient dans des reportages, dans des émissions, on en a fait des films, bien sûr, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de choses qui a été repris un petit peu à la dérision, quoi. Ils ont fait finalement de tout ce domaine-là un petit peu un fourre-tout, un méli-mélo de gens qui délirent dans des propos complètement, voilà. Et je pense que en tournant au ridicule tout ça, ça a certainement joué un rôle très négatif sur nous. Voilà, c'est-à-dire que
S'ils avaient pris les bonnes personnes pour faire des reportages sérieux, ça arrive, hein, je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, ça arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que très souvent, quand on regarde des reportages, par exemple sur la voyance, il y en a eu un il n'y a pas longtemps qui est passé à la télévision. Moi, je l'ai regardé, ce reportage, et je me suis dit, mais c'est dommage finalement, parce que ils nous font passer pour des marchands de sommeil, hein, ils nous font passer pour des gens, des arnaqueurs qui sont prêts à tout raconter, à tout faire, à tout dire, juste pour gagner de l'argent. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu regardes l'émission, 100% des voyants, c'est des voleurs. Mais je vous rassure, hein, je vous rassure. Il y a 3 4 jours, j'ai regardé un reportage qui passait très tard le soir sur les plombiers. Ah bah les plombiers, c'est tous des voleurs. Et ça, c'est les médias, quoi. C'est incroyable, quoi. Vous regardez, il y a beaucoup d'émissions aussi, parce que moi, j'ai des insomnies. Mais si vous regardez des émissions le soir sur la TNT et tout ça, vous allez voir, il y a des reportages sur la police, gendarmerie, la police, etc., la gendarmerie à Paris. Mais moi, je vais plus à Paris si je regarde ces reportages-là. Je me dis, mais mon Dieu, mais c'est New York, quoi. Il y a des arrestations dans tous les sens, il y a des braquages, il y a des viols, il y a des crimes, c'est affreux. Et ben, si vous regardez un reportage sur les plombiers, vous allez vous dire que tous les plombiers sont des voleurs. Si vous regardez un reportage sur les restaurants, vous allez plus jamais aller au restaurant. Quand vous voyez les reportages, comment ils nous montrent des cuisines dégueulasses vous avez plus envie d'aller au resto, quoi. Si vous regardez les garagistes s'en prennent plein la tête tout le temps, quoi. Mais c'est des arnaqueurs, les garagistes. Et au final, quand on regarde ce que nous montre la télévision, alors moi je regarde très peu la télé, mais heureusement j'ai du bol, j'ai de la chance finalement, mais on se rend compte que la télévision noircit toujours le tableau, quoi. C'est toujours hyper négatif. On ne verra pas beaucoup de vrais praticiens qui pratiquent sérieusement, qui ont des discours, je dirais, sensés, intelligents et qui vont structurer un débat à travers vraiment une parole claire, nette, sensée, intelligente et construite. C'est dommage parce que du coup, si on va pas au-delà, on se dit, bah ouais, forcément, les gens qui sont dans la spiritualité, ils sont tous un peu cinglés, ces gens-là. Mais non, on n'est pas tous cinglés. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des abus, et il faut le reconnaître. C'est un domaine qui est tellement pollué que les abus, on est on est obligé d'en rire, quoi. Même moi, il y a des fois, on me donne des liens comme ça, parce que j'ai pas le temps d'aller chercher sur Internet, ça, j'ai pas le temps. Mais très souvent, on m'envoie des liens, on me dit, bah tiens, Elisabeth, regarde, t'en penses quoi? Bah, soit je rigole, soit j'ai envie de pleurer, parce que je me dis, mais c'est pas possible que c'est pas possible, quoi. Et en même temps, je me dis, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est dans une phase délicate de sa vie, qui est, qui est peut-être en détresse, hein, qui va pas bien, voilà, eh ben, elle va peut-être avoir besoin de se raccrocher à quelque chose et malheureusement, elle va tomber sur ce genre de personne qui va totalement abuser de sa confiance et qui va probablement, oui, lui escroquer de l'argent et lui faire croire et voilà quoi. Et moi, ça me blesse. Je suis blessée, je suis offensée. Quand je vois tout et n'importe quoi qui se dit, qui se raconte, les gens qui prétendent tout, qui sont... Moi, j'ai vu quelqu'un dernièrement qui a monté sa société parce qu'elle s'est associée à l'archange Michael. Et c'est quand même balèze, quoi. Parce que déjà, l'archange Michael qui s'associe avec toi, moi, déjà, j'ai envie de lui dire merci, parce que c'est quand même énorme. Je pense que c'est au niveau des statuts que ça va être chiant. Mais si tu es convaincu, tu seras convaincant. Donc, eh ben, elle est convaincue, elle s'est associée avec l'archange Michael, elle en est fière, elle fait tout son marketing là-dessus, et il y a des gens qui croient ça. Et c'est ça qui est triste finalement. C'est que ces gens-là trouvent aussi leur public. Tout le monde trouvera son public de toute façon. Mais ce n'est pas un gage de sérieux et de professionnalisme de mettre en avant que tu t'es associé, euh, tu as fait une SARL avec l'archange Michael, quoi. En tout cas, moi, je trouve pas ça très sérieux, manifestement. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, je vous rassure, il y en a plein des comme ça. Mais je trouve ça triste. Et effectivement, si on se base que là-dessus, tu découvres la spiritualité, en 3 clics, tu trouves cette personne-là qui s'est associée avec l'archange, tu te dis, bon, ok, quoi, ils sont tous pas bien là-dedans.
Et pourtant, non, il ne faut pas croire ça, pas du tout. Moi, je ne suis pas associée avec personne, hein, je vous rassure. Que dire? Ça, c'est l'amalgame number one, hein. Ça, c'est le truc, on me l'a souvent dit d'ailleurs. Oh bah si tu es dans la spiritualité, tu dois être dans une secte. Ben ouais, ouais, je suis dans une secte, ouais. Je commandais ma toge sur internet, je vais bientôt la recevoir. Comme ça, je pourrais faire ma vidéo en toge. En France, on fait jamais dans la demi-mesure, hein, vous avez compris, je rigole parce qu'il faut mieux en rire, mais il y a encore des gens qui pensent que la spiritualité égale secte. Mm. On va vite dans des conclusions, hein. Puis alors les amalgames, on aime ça en France. Donc très souvent, c'est vrai, on ne peut pas le nier non plus, hein, c'est vrai qu'il y a certaines sectes qui utilisent une espèce de vitrine spirituelle en disant que voilà, ce sont des êtres de lumière qui sont tous dans l'amour, namasté, et que en fait, c'est juste une vitrine. Mais je vous rassure, hein, ils utilisent ça, mais d'autres choses aussi, hein, donc il ne faut pas non plus croire que spiritualité égale secte. Comme tous les musulmans sont des terroristes. Là, c'est plus parlant tout de suite, hein. Mais, mais ça, c'est un amalgame, il faut arrêter. C'est l'ouverture d'esprit, ça. En général, c'est des gens pas très fins, hein, qui vont jusqu'à cette conclusion-là. Mais encore une fois, comme je suis spirituelle, je suis tolérante et je leur pardonne cette faute, euh, cette bêtise. Voilà. Mais après, avec des amalgames, on déclenche des guerres, hein, donc il faut faire attention. Si vous arrivez à un tel niveau de bêtise dans une conversation, lâchez prise et allez vous servir un autre verre au bar. Alors, il faudra déjà commencer par la base, en effet. Il faudra essayer de faire comprendre aux gens le sens propre et réel de la spiritualité, sans essayer de les convaincre. On n'est pas là pour ça. Je pense que on trouve la spiritualité suite à des événements qui se sont passés dans nos vies. D'accord? Très souvent, on a un espèce d'éveil à tout ça parce qu'on a vécu des choses dans notre vie qui nous ont fait tourner vers ça. Donc, on n'est pas là pour essayer de convaincre ou de convertir les gens. Chacun garde sa liberté de penser, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelle, Florent Pagny. Et chacun voit midi à sa porte. Celui qui a envie d'y croire, y croira. Celui qui n'a pas envie, n'y croira pas. Ça, c'est le libre arbitre. Donc, on ne va pas chercher à convertir les gens à la spiritualité. Tu as envie d'y croire, youpi. Tu n'as pas envie d'y croire, tant pis. Il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Perdez pas de temps. Vous pouvez très bien dire à votre interlocuteur, écoute, je vais prendre le temps de t'expliquer ce qu'est la spiritualité, namasté, parce que je t'aime bien et que je te respecte. Toutefois, si tu n'y crois pas, cela ne m'offensera pas. Voilà, ça c'est très bien. Et moi, personnellement, quand j'arrive, je fais des délires aujourd'hui, euh, quand j'arrive à expliquer ce qu'est la spiritualité, je vais d'abord dire que la spiritualité, ça me fait du bien. Donc si ça me fait du bien, ça ne peut pas me faire de mal. Voilà, la spiritualité en général, c'est pas négatif, hein. Donc j'ai opté pour la spiritualité parce qu'il m'est arrivé plein de choses dans ma vie. J'ai eu une histoire de vie qui a été assez difficile et c'est vrai que j'ai pris un virage à un moment donné où je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est une certaine forme de philosophie de vie qui m'aide à me sentir mieux. Donc ça ne peut pas être négatif. Enfin, je pense pas. Faire un travail sur soi, se centrer sur soi-même, c'est gratuit, mais ça fait du bien. Donc, je vois pas où est l'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. C'est un travail personnel. C'est une vision de vie à laquelle certains adhèrent et d'autres pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça permet de méditer, d'accepter parfois une situation, quelque chose. Ça me fait grandir et m'épanouir. Et j'ai d'ailleurs la conviction que toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie sont en fait un apprentissage et qu'on apprend à chaque fois. Et ça, c'est grâce à la spiritualité que j'arrive à cette déduction. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, je vous aurais dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Alors que c'est vrai, quoi. Il ne faut pas croire non plus, parce que très souvent les gens pensent que la spiritualité est directement liée à la religion. Pas du tout. Il y a des gens qui sont complètement athées, qui ne croient en rien, mais qui pourtant ont une certaine philosophie de vie. Donc, il y a encore une fois, c'est important, pas d'amalgame. Ouvrez votre esprit, tout simplement, et respectez le fait que les gens puissent penser différemment de vous.
Et ça, c'est pas le plus facile. Et ça, ça c'est important. C'est-à-dire que même si vous parlez très positivement de la spiritualité, de tout ce qui est composé, hein, tout ce qui compose d'ailleurs la spiritualité, vous devez, en votre âme et conscience, de ne pas nier les dérives qui sont liées justement au mouvement, entre guillemets, spirituel. Ça, c'est important aussi parce que ça veut dire que vous êtes dans une réflexion. C'est-à-dire que comme dans tout, il y a du positif, il y a du négatif. Et ça, c'est important aussi de reconnaître auprès des personnes avec qui vous allez en parler, si jamais ça arrive. Vous pouvez très bien dire, oui, je sais, effectivement, il y a beaucoup de dérives, mais moi, je suis intelligente, je fais la part des choses, je fais attention, et j'adhère pas absolument à tout et n'importe quoi sans me poser les vraies questions. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont évoluer dans le domaine spirituel ou qui vont prétendre évoluer dans le domaine spirituel et qui cependant ne sont absolument pas spirituels. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il ne faut pas croire que tous les gens qui se disent spirituels sont des gens extrêmement bons et c'est super et c'est génial et tout le monde est gentil. Le monde des bisounours, non pas du tout. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est fait longtemps, hein, qui disait être bouddhiste. Donc moi, à l'époque, voilà, je ne m'étais pas du tout intéressée à tout ça, mais lui, en tout cas, il se disait bouddhiste. Ça a été bouddhiste, mais jusqu'au bout des ongles, hein. Le week-end, il faisait des stages de bouddhisme. Il avait fait plusieurs voyages initiatiques en Inde. Il avait la toge et tout, hein. Attention, il avait tout. Et en fait, dans sa vie privée, ce mec était une enflure. Mais totalement. C'est-à-dire que c'était un pourri, quoi. Il faisait vivre un calvaire à tout le monde. C'était un gros pervers narcissique et manipulateur. Il emmerdait la vie de tout le monde. Mais en vitrine, il était bouddhiste. Donc, tu vois, ne te fais pas avoir. Fais attention. Et c'est pareil, on croit, il y a des personnes, on va pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour balancer, mais il y a des personnes qui évoluent aujourd'hui dans le domaine spirituel, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, hein. Vous faites les salons bien-être, les salons bien-être, ça risque de vous faire peur quand même, hein, parce que là, vous avez l'impression qu'ils sont tous, ou les trois quarts en tout cas, bien attaqués. Euh, Moi, j'ai fait un salon bien-être une fois, j'ai fait le tour de la salle. Je suis sortie, j'ai appelé Valérie, qui est sur mon groupe. Je l'ai appelée, je lui ai dit, Valérie, ils me font peur. Je te jure, je veux pas être comme eux. Parce qu'il y a des gens qui sont terrifiants quand même. Comment ne pas. Moi-même qui suis dans le domaine spirituel, ces gens-là peuvent me faire peur des fois. Donc j'imagine que quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, il va pour la première fois au salon de la voyance, et ben il se dit, mais purée, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant. Ça peut arriver. Il peut y avoir des dérives. Et il y a aussi des personnes, notamment sur Internet, c'est un peu les loups déguisés en agneaux. C'est-à-dire qu'ils sont sur les forums, sur les groupes, sur tout ça, en se disant, moi je suis quelqu'un de vachement spirituel, tu vois. Moi je suis aligné avec la lumière des anges et avec l'archange. Parce que tu vois, moi je suis complètement en phase avec le domaine spirituel. D'accord? Donc ils partagent des images, l'amour de Dieu. Euh, je t'aime, mon frère, enfin tout ça. Et en fait, en privé, quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que c'est franchement tout l'opposé. Donc, il faut être quand même vachement méfiant et il faut reconnaître que le domaine spirituel n'est pas peuplé que de gens complètement innocents, gentils, dans le partage, dans l'échange, dans tout ça. C'est pas vrai. Ça serait bête de croire ça parce que pas du tout. Il y a énormément de loups déguisés en agneaux. Alors l'important, en effet, c'est toujours de s'entourer des personnes les plus fiables que vous pouvez trouver dans un domaine. Peu importe d'ailleurs vraiment sur quel chemin vous allez vous diriger, vous orienter, mais choisissez toujours des personnes qui ont un discours sensé, euh, intelligible. C'est important. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va vous aider en fait. Vous allez vous appuyer là-dessus. Si vous partez déjà avec des bases qui ne sont pas claires, avec des gens qui ne sont pas clairs et avec des propos complètement délirants, vous allez très vite vous envoler et vous allez croire que vous travaillez aussi avec les anges. Donc, essayez de vous entourer des personnes qui sont claires, sensées, intelligentes,
sérieuse dans un domaine. Moi, souvent, quand on vient me voir en rendez-vous, on me dit, bah toi, Elisabeth, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, des personnalités qui t'ont aidé dans ton domaine précis, et qu'est-ce que tu en penses, etc. En général, je parle toujours de Alain-Joseph Bellet, parce que déjà, il est breton, comme moi. Voilà, il habite Quimper, et voilà, on le présente même plus, parce que tout le monde le connaît. Et j'adore sa personnalité, qui est très différente de la mienne. Il a une façon de faire les choses qui est très différente, mais en même temps, j'apprécie beaucoup cette personne-là au niveau humain et au niveau professionnel. En général, je parle aussi de Rénal Roussel, qui est très différent lui aussi dans sa façon de faire les choses, mais j'adore en fait sa personnalité, cette façon toujours très claire de dire les choses. Il n'est pas là pour entretenir le fantasme, il n'est pas là pour mettre des dentelles et des fanfreluches partout. Non, il dit les choses telles qu'elles sont, et c'est ça que j'aime bien chez lui. Il y a aussi Florence Hubert, que j'adore. Elle a trois personnalités qui sont vraiment très différentes, mais Florence Hubert, elle a une très grande sensibilité, elle a plein de choses à raconter. Je l'ai vue plein de fois, il y a quelques années, en médiumnité, en salle, et elle est bluffante. J'adore cette personne, mais j'adore aussi l'humain. Et le quatrième que je donne aussi souvent, c'est Pierre Jonas, et lui, je le trouve, il me perturbe. Il me perturbe. Quand je ne l'ai jamais rencontré, j'ai pas eu cette chance. Peut-être un jour, si il s'organise plutôt bien là-haut. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien le rencontrer, parce que je le trouve extrêmement perturbant. Rien que de le regarder dans des reportages sur YouTube, rien que de le voir, déjà ça me perturbe. Donc je pense qu'il a plein de choses à raconter, et que c'est aussi quelqu'un qui a une personnalité qui est très sensée, très intelligente, et qui fait bien les choses. Et ça, c'est quatre personnes qui peuvent vraiment vous aider. Lisez leurs bouquins, je vous conseille vraiment, s'ils passent en conférence dans votre région, allez-y, allez les voir, parce que vous verrez comment ils travaillent, et puis vous verrez bien que c'est des gens qui sont très intelligents. Et j'insiste, hein, parce que c'est hyper, c'est capital en fait de s'intéresser à des gens comme ça. Et si vous voulez progresser, peu importe votre domaine, il faudra tout le temps vous appuyer sur des personnalités comme ça qui sont sensées, et qui font un travail qui est hyper cadré, très professionnel. Ça, c'est la garantie du succès. Je vous l'assure, mais à 200%. Ne vous entourez pas des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas la bonne méthode. Mais si vous suivez les bonnes personnes au bon moment, ça sera franchement succès, épanouissement. Alors quand je dis succès, c'est pas forcément financier, hein, je parle pas de ça. Je parle du succès personnel. Je parle de grandir, d'évoluer avec quelque chose de sain. Et ça, c'est difficile à trouver. Mais si vous vous approchez des meilleurs, ce sera que bon. Alors bien sûr, peu importe la nature de votre interlocuteur, vous conserverez bien évidemment votre discernement, je vais y arriver, votre discernement, votre esprit d'analyse et votre libre arbitre. Ça, c'est capital. Parce que même si vous regardez, moi par exemple, je vais regarder quelque chose à la télévision en voyance, par exemple, j'adore Yagel Didier. J'aime beaucoup aussi Claude Alexis, qui sont deux personnes que j'aime beaucoup aussi. Mais ça ne veut pas dire que si je regarde un reportage à la télévision où je vois, je ne sais pas moi, Yagel Didier qui dit quelque chose, ça ne veut pas dire que je vais adhérer à 200% à ce qu'elle dit. Parce que ma sensibilité, mon expérience, ma vision des choses sur l'instant, toujours pareil, me fera peut-être dire, bah, elle a peut-être raison, mais là, je pense que. Et puis si ça se trouve, je vais regarder la même émission dans 5 ans et je vais dire, je suis complètement d'accord avec elle. Je pense que finalement, l'expérience qu'on a, c'est au fil du temps, hein, plus le temps passe, et plus on grandit, et plus on prend de l'expérience. Et ce qui fait qu'on n'a pas souvent le même regard sur quelque chose 1 an après, 5 ans après, 10 ans après. C'est bien normal, hein, parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'évolue pas, ça serait triste. Mais tout ça pour vous dire que moi, je peux dire des choses, par exemple, dans mes vidéos, les gens, des fois, ils m'envoient des messages en me disant, ouais, mais non, c'est pas vrai, c'est faux, ta vision des choses, elle n'est pas bonne. Bah, je vais leur dire, ouais, c'est vrai, tu as peut-être raison. Si toi, tu penses comme ça, peut-être, pourquoi pas. Je vais plutôt garder cette information-là, et je vais me dire, attends, je vais la faire mûrir, et puis peut-être que dans 1 an, dans 2 ans,
Je reviendrai là-dessus en disant, ouais, effectivement, j'ai réfléchi et je pense que. Donc, je pense qu'il faut jamais vraiment être fermé en fait à quelque chose dans le domaine spirituel, parce qu'on apprend tous les jours. On évolue sans cesse, ça c'est heureusement d'ailleurs. Et du coup, quand on prend une information, quand on nous donne une information, bien sûr, il y a des fois où vous serez d'accord. C'est logique, hein. Moi, il y a plein de fois où je suis d'accord avec ce que je lis, parce que je lis pas mal quand même. Mais il y a parfois aussi des gens que je regarde où je me dis, bon, bah là, par contre, je mets une réserve, je suis peut-être pas encore prête. J'ai pas encore suffisamment évolué pour la comprendre sur cet instant. Ou peut-être que moi, mon avis est tout simplement différent. Et puis voilà, ça arrive. Mais en tout cas, gardez toujours cette notion de je suis d'accord, mais je vais quand même y réfléchir parce que j'ai ma déduction aussi personnelle à faire. Je vais peut-être prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur parce que je pense, voilà, moi aussi, je pense que. Et c'est important ça. Gardez toujours votre discernement. Faites attention. Je crois que c'est très certainement la meilleure partie de cette vidéo que je vais faire. C'est-à-dire que si vous êtes spirituel et que vous êtes confronté à des gens qui ne croient pas en tout ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise devant la critique. Parce que quoi que vous fassiez, si les gens ont envie de croire, ils croiront. S'ils n'ont pas envie de croire, ils croiront pas. C'est comme ça, les gens sont butés, vous savez. Et parfois, il va falloir qu'ils passent par plusieurs étapes, plusieurs épreuves pour se dire, ouais, c'est vrai, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et encore, je suis même pas sûre. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement bornés, ils ont tellement des œillères et tellement des trucs que en fait, ça peut pas exister tout ça. Il peut pas y avoir quelque chose de spirituel là-dedans. Voilà, ça n'existe pas. Il a décrété que ça n'existait pas, donc c'est pas possible. Et puis il y croit pas, il n'a pas envie d'y croire. Alors, très souvent, je dis aux gens, si vous ne croyez pas en moi, c'est pas très grave parce que les trois quarts des gens ne croient pas en eux-mêmes. En général, ça fait toujours son effet. Boum. Et parfois aussi, je dis aux gens, si vous avez réussi à croire au Père Noël pendant 5 ans, vous pouvez croire en vous pendant 5 minutes. Ça aussi, ça fait son effet. Mais je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'ai un monsieur qui est venu me voir ici en Bretagne, dans le fin fond des Côtes d'Armor, parce que ce monsieur, il souffrait d'un zona. Et ce monsieur, il a parcouru 800 kilomètres pour venir me voir. Il est arrivé me voir un matin et je l'ai réceptionné comme je fais à chaque fois. Je pense que je suis plutôt sympa. Je suis pareil, hein. Je suis aussi spontanée. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je lui demande comment il m'a connu, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris rendez-vous avec moi. Et là, il me dit, mais comme ça, clair, net, précis, il me dit, écoutez, moi je ne crois pas du tout en tout ça, mais je me suis dit, pourquoi pas. Mais j'ai dit, quoi? Vous croyez pas au magnétisme, parce qu'il venait pour ça, et vous avez pris rendez-vous avec moi, vous avez fait 800 kilomètres pour quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Mais moi, je trouve ça terrible. Parce que déjà, moi, si je crois pas qu'un paquet de gâteaux va être bon, je l'achète pas. Donc, 800 kilomètres, la perte de temps, d'énergie et d'argent pour venir voir quelqu'un, au final, vous n'y croyez pas un instant, mais ça sert à rien, quoi. On va arrêter là tout de suite. Je vous offre un café parce que vous avez 800 bornes à refaire dans l'autre sens, mais c'est tout, quoi. J'ai pas compris, quoi. Et du coup, ce monsieur, il s'est enfoncé dans sa chaise en se disant, ah non, mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? J'aurais dû me taire, parce que au final, elle va me laisser repartir. Et moi, je lui ai dit, chez moi, très sincèrement, je suis pas là pour convaincre les gens, quoi. Ils ont envie d'y croire, ils y croient, ils ont pas envie d'y croire, ils y croient pas. Ça va pas me changer la vie. Et j'arrête pas de leur dire. Et quand je dis ça aux gens, les gens me disent, ah mais non, mais on veut pas t'offenser, on veut pas t'offenser. Mais je m'en fous, je suis pas offensée. Je suis pas offensée. Si aujourd'hui j'ai fait je dirais ce pas-là en disant, voilà, je suis médium, je suis magnétiseuse, je fais de la voyance, j'assume, j'ai une plaque sur mon portail, j'ai des cartes de visite qu'on trouve un peu partout, je fais des articles dans la presse, je fais des salons, je fais plein de choses, parce que la vie des gens, je m'en fous. En fait, c'est ça le secret. Le secret, c'est de lâcher prise en se disant que quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez toujours
critiquée. Si j'avais pas été médium, j'aurais été critiquée. Je suis médium, je suis critiquée. C'est fatal comme ça, c'est comme ça, c'est une évidence. Les gens, de toute façon, sont toujours dans le jugement et dans la critique. Avant, ils me jugeaient certainement pour autre chose. Maintenant, ils me jugent pour ça. Mais quand ils me jugent pour ça, ils parlent de moi, et que ce soit en bien ou en mal, c'est toujours de la publicité, comme on dit. Donc, allez-y, continuez à me critiquer, ça ne me dérange pas en fait. Et le lâcher prise, finalement, c'est ça aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le lâcher prise où j'expliquais que à un moment donné, il faut arrêter d'écouter la critique des gens, de l'entourage, en disant aux gens, écoute, toi, tu crois pas à tout ça, c'est ton choix, je te respecte. Maintenant, à contrario, toi aussi, respecte-moi. Moi, je ne te juge pas, ne me juge pas en retour. Moi, je suis intelligente, j'ai décidé d'évoluer dans tel ou dans plein de domaines, ça marche comme ça, hein. C'est pas que la spiritualité, hein, c'est dans votre vie en général. Peu importe ce que vous allez choisir d'être ou de faire. Comme je dis souvent, alors il faut que je le retrouve, il n'y a que celui qui n'a jamais osé être quelqu'un qui finit par devenir personne. C'est beau, hein, c'est spirituel. Namasté. Voilà. Je dis namasté, c'est une blague, hein, c'est parce que je vois ça souvent sur les forums aussi, namasté à l'appel, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Mais c'est pas méchant, hein, si vous dites, si vous dites namasté à chaque fin de phrase, je vous en voudrais pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, surtout, dites-vous que c'est pas très grave. C'est pas très grave tout ça. Finalement, la spiritualité, c'est pas mauvais. Et si ça vous aide, vous, à vous sentir mieux, à évoluer d'une certaine manière, eh bien, continuez à le faire parce que c'est très bien et c'est très positif en général. Il n'y a pas de danger. Si vous faites les choses intelligemment, que vous restez bien dans les clous et que vous vous appuyez sur les gens qui sont sérieux, il y a de fortes chances même pour que vous finissiez par vous épanouir et à vous sentir mieux dans vos vies. Et ça n'a pas de prix. Alors, vous pouvez laisser les gens sur la touche, penser ce qu'ils ont envie de penser, mais surtout continuer de faire ce que vous avez envie de faire et continuer de croire en vous, surtout. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment. Et puis, si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter, il faut me les poser juste en dessous. Ou sur ma page Facebook, Elisabeth Medium, ou sur mon groupe, Elisabeth Medium, ou voilà, ou sur YouTube, ou sur ma boîte mail, il y a toutes les coordonnées qui sont sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Surtout, prenez soin de vous, continuez de méditer. Il paraît que ça fait vachement de bien. Salut!